Un moment donné, j'ai tripé avec un bout de bois dans un atelier. Puis là, ben, je suis rendu à être dans un chantier, à bâtir des maisons. Ça a vraiment commencé comme ça. J'ai pas eu une étincelle du jour au lendemain. Je vais devenir charpentier. C'est en le faisant et en le travaillant que je le suis devenu. Puis que j'ai décidé, oui, c'est ce métier-là que je mène. Moi, je m'appelle Olivier Hudon, président de la coop Les Artisans du Fjord, puis je suis charpentier. J'ai une passion pour la culture nordique, nos racines, comment que nos anciens ont fait pour se débrouiller avec les 4 saisons. Autant comment ils se sont bâtis, comment ils se sont débrouillés, comment ils ont mangé, comment ils se sont vêtus. On a choisi ce métier-là, nous autres, on a choisi de vivre comme ça. On a choisi de démarrer une entreprise parce que c'était vraiment ça qu'on voulait faire. C'est par amour du métier qu'on l'a fait, c'est par passion. C'est le bois qu'on a choisi, c'est le bois qu'on peut offrir aux gens. C'est des maisons qu'on fait, c'est des meubles. On n'a pas choisi ça parce que c'était facile. C'est l'amour du métier qui nous a fait décider qu'on allait faire ça. Puis on est des artisans, on vit comme des artisans. On a les valeurs des artisans. On a tous des jardins dans notre cour. On aime travailler manuellement. On aime travailler. Pour s'investir dans un métier, c'est comme si faut que tu le maries. Ce métier-là, je l'ai ressenti, je l'ai marié. J'ai commencé en 97 à l'école du meuble à Victoriaville. J'ai commencé avec un cours d'ébénisterie. Pendant les étés, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Lester Toupin, qui lui m'a beaucoup appris, m'a beaucoup transmis au niveau de la maçonnerie. J'ai travaillé au niveau de la restauration des maisons de pierre dans le coin de Calixa-la-Vallée, en Montérégie, en Rive-Sud de Montréal. Puis pendant l'hiver, je me trouvais à travailler l'ébénisterie. Je trouvais à faire des meubles. Fait que j'ai ramassé mes outils. Puis sur ces 8 ans-là, j'ai réussi à monter mon atelier. Finalement, le grand départ vers Sainte-Rose-du-Nord s'est enchaîné. On est rentré dans le village, puis wow, l'ambiance là, parfaite. Le battement de cœur a décidé. Ça a été comme un coup de foudre. Puis, c'est parti de là. On est arrivé sur le terrain ici. On a commencé le chantier. On a bâti le siège social, là, la maison de bois là, qu'on voit en rentrant à Sainte-Rose. Depuis les 3 dernières années, la coop Les Artisans du Fjord, là, au niveau de la charpente, on fait de plus en plus des beaux produits. Il y a de plus en plus de clients qui viennent nous voir et qui nous demandent des choses spéciales, qui nous demandent des choses qu'on est capable de faire, parce que c'est pas tout le monde qui comprend là, qu'est-ce qu'on fabrique, puis comment on le fabrique. C'est un métier traditionnel qui a comme été oublié un peu. Tranquillement, là, il revient dans nos habitations, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on est dans un air pas mal industriel avec des matériaux synthétiques beaucoup dans nos maisons. Puis là, on réintroduit le bois, on réintroduit des charpentes de qualité. Pourquoi ils s'intéressent à notre charpente? Moi, je dirais que c'est la même raison pourquoi ça m'intéresse. C'est premièrement le bois. C'est une matière qu'on veut se rapprocher, qu'on veut avoir dans notre maison, qu'on veut vivre avec, on veut vivre proche de ça. Et c'est dans notre culture d'être proche de ça. On avait toutes des maisons de bois avant. On vivait dans le bois. Puis on se sent bien là-dedans, je pense. Nous autres, on essaye de diriger notre produit vers une classe moyenne. On veut pas faire un produit de luxe. Le bois, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit avoir accès à une maison de bois. Puis, je le dis tout de suite,
dans les revues, on voit des châteaux de bois qui valent des millions. Ben, en vrai, une maison, ça vaut pas des millions. Au final, une maison de bois, de type scandinave, admettons, peut être comparable au prix d'une maison conventionnelle aujourd'hui construite en laine minérale en 2 par 6 finie en clabard bien normal. La Coupe Les Artisans du Fjord a 3 missions. C'est de conserver le savoir-faire traditionnel. Pour ce qui nous concerne à nous autres, c'est le savoir-faire de la charpente traditionnelle. Donc, il faut se documenter, on se monte une bibliothèque, on a un réseau avec des gens qui ont 30 ans de métier qui nous transmettent leur savoir, qui viennent nous accompagner même sur nos chantiers, dont Donald Ouellette, qui m'a beaucoup aidé là, depuis mon tout début, mon premier jour de charpente. Il m'a aidé beaucoup à concevoir là, cette maison-là ici à Sainte-Rose. Et puis, c'est tout un réseau entre nous qu'on est en train de se créer pour conserver ces données-là. Après ça, deuxième mission, c'est de transmettre ces connaissances-là. Transmettre les connaissances, ça veut dire de former des gens. En ce moment, on ne donne pas de formation, à part sur nos chantiers. Donc, tous les employés qui sont passés pour les artisans du fjord, qui sont là en ce moment, d'ailleurs, la plupart qui sont là depuis le début. Puis, on leur a transmis la matière, puis tranquillement, ils deviennent charpentiers. La troisième mission, c'est de pratiquer notre métier. Fait qu'en ce moment, on le pratique. Ça fait 5 ans que notre équipe de charpente roule. Ça fait 5 ans qu'on est autonome d'ailleurs. On a commencé à 2 gars. On a continué, il y a un autre gars qui s'est rattaché. Puis en ce moment, là, on est 4. Nous autres, notre but, c'est vraiment pas d'avoir un développement là, industriel. Fait on s'entend qu'on reste artisanal. Si on reste artisanal, on reste une équipe de 5 gars qui travaillent, qui font ce qu'ils aiment. Même si on veut expansionner, il faudrait se construire un gros manoir de tôle avec une grue dedans, puis faire des maisons dans une shop. Puis c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Nous autres, on travaille en plein air. On aime ça. Pour faire une petite explication là, des 2 types de charpente là, qu'on pratique. Pour le timber frame 10 poutres et poteaux, c'est un ossature bois. C'est comme l'ancêtre du 2 par 4. Au lieu d'avoir un 2 par 6 ou 16 pouces, ben, il y a un poteau de 6 par 6 aux 4 pieds ou 6 pieds, tout dépendant là, des portées qui sont calculées pour le projet. Mais c'est une maison en ossature bois. C'est tout assemblé avec des assemblages traditionnels. C'est barré là avec des chevilles de bois. On peut les voir là, sur nos vieilles granges. On peut voir ça sur toutes les charpentes de toit là, dans le vieux Québec. Nos charpentiers, là, nos ancêtres, là, quand les colons français, là, quand ils sont arrivés ici, là, c'est le même qui bâtissait. Faut dire qu'ils ont 1000 ans d'histoire, là, au moins. Là. Fait que si l'homme l'a transporté pendant 1000 ans au moins, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là, dans ces métiers-là. Puis après ça, pour la méthode scandinave, là, l'univers, là, c'est vraiment le plein bois. On parle de maison de bois rond. On est capable de s'imaginer une maison de bois rond, les murs de billes empilés une sur les autres. Donc, ça veut dire qu'à l'extérieur, on voit la bille, puis à l'intérieur, on voit la bille. Ça veut dire que ça, il n'y a pas besoin de revêtement intérieur, il n'y a pas besoin de revêtement extérieur, il n'y a pas besoin de poteaux, de support. Tout est là. C'était la maison des pauvres à l'époque. La maison des pauvres, là, ça veut dire là, que tu vas chercher ton arbre en forêt, il est rond, il est prêt à poser, tu n'as pas besoin de l'écarrir, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de manipulations autour de cette bille-là avant de pouvoir la poser. Puis ça vient des pays nordiques. Faut tout le temps penser que l'hiver s'en vient, puis la maison, il faut qu'elle soit bâtie assez vite. Nos ancêtres, nos grands-pères, ils l'ont vécu, cette vie-là. Ça fait juste 100 ans que l'ère industrielle est arrivée, puis que le mode de vie a changé. Fait que c'est toutes des techniques qui ont été faites, efficaces, logiques, solides, prêtes à résister à l'hiver, prêtes à être bien isolées, bien chauffées, un poêle central. On parle beaucoup de foyers de masse, là, de plus en plus. Là. Ça revient à toutes ces valeurs-là, ça revient à toutes ces techniques-là. On les a délaissées, mais souvent notre technologie, là, qu'on a travaillé beaucoup dessus, n'est pas capable de la surpasser, cette technologie-là. Ça fait 5 ans que j'habite dans une maison scandinave, puis je ne changerais pas ma maison pour une autre.
Moi, quand je suis dans ma maison, les murs sont en bois. Cette matière-là, elle vient de la forêt à côté de moi. Ça sent bon. Il y a une ambiance dans une maison de bois qui est dure à décrire. C'est chaleureux, c'est réconfortant, c'est comme familier aussi. C'est proche de nous autres. C'est quelque chose qui est naturel. Puis on n'a pas le choix de se sentir bien là-dedans. À propos de nos outils, nous autres, on dit qu'on travaille à la main. Jusqu'à un certain point, parce que nous autres, on a des outils modernes à comparer à ce qu'il y avait dans le temps. C'est comme la tarière, la fameuse perceuse là, qu'on perçait là, en tournant. Là. Ben, c'est mécanisé en une perceuse électrique, c'est bien sûr. Après ça, la scie mécanique, la scie ronde remplace la sciotte ou l'aiguine, malgré que l'aiguine, on l'utilise quand même pour des petits raccoins. On a la plane pour les planer, toutes les écorcer. En fait, nos billes ne se trouvent pas à être usinées, ils ne se trouvent pas à être tournées, ils se trouvent à tout être planés, puis tous les plats sont planés au rabot manuel. Et puis, les niveaux. L'outil principal de débitage, c'est la scie mécanique. Puis, le fameux outil de la méthode scandinave pour tracer les billots, pour que les billots s'épousent entre eux. On a le compas à niveau. On voit la pointe ici, le crayon. On voit les niveaux dans les deux sens, comme ça puis comme ça. C'est ça qui fait que, en traçant, en s'accotant sur la bille du dessous, on se trouve à calquer la bille du dessous sur la bille du dessus. Ce qui fait que, une fois qu'on le coupe puis qu'on le repose à sa place, on se trouve à épouser. C'est ça qui fait toute l'étanchéité des murs, en fait. Là, je suis en train de débuter une queue d'aronde qui va aller sur le coin. Et puis, je vais les dégrossir à chainsaw. Après ça, il faut que j'aille licher mon trait, mon traçage avec mon ciseau à bois pour avoir la précision, pour avoir des beaux joints. Donc, tantôt, on va l'essayer. La queue d'aronde, ça sert à barrer les coins ici. On voit les angles composés. Ce qui fait qu'une fois que tout le poids de la maison est assis là-dessus, ça ne pourra jamais sortir de là. C'est ce qui fait la solidité des coins. C'est ce qui tient le carré de maison au complet. Il est apparu sur le marché depuis l'ère industrielle toutes sortes de matériaux qui nous a fait perdre un peu cette connaissance-là sur le matériau bois qu'on est en train tranquillement de remettre en valeur aujourd'hui. Puis sur bien des points comme les grands architectes qui veulent bâtir l'aréna à Québec en bois ou des gros bâtiments gouvernementaux, ils essaient de réintroduire le bois là-dedans. On réapprend à travailler avec la matière qui pousse sur notre territoire. J'aimerais pouvoir transmettre ce métier-là à mon jeune plus tard, si ça il tente de le faire. Sinon, ça sera le jeune d'un autre. Mais je pense que c'est bien important au niveau de notre culture. Ce métier-là vient de notre culture, puis faut pas l'oublier. Faut pas oublier nos racines, de où est-ce qu'on vient. Puis c'est ça qui nous rendait autonomes avant. Pour ceux qui veulent vivre dans une maison de bois, gâchez-vous pas votre rêve avec ces revues-là qui vous disent que ça vaut 1 million.